Gay-Lussac Small Cap a été créé en mars 2014. C'est un fonds éligible au PEA qui intègre des sociétés de la zone euro, comprises entre 300 millions de capitalisation boursière et 2 milliards d'euros à l'initiation. Ce fonds intègre des scorings ESG et a reçu le label Relance en novembre 2020. Gay-Lussac Small Cap s'intègre pleinement dans notre démarche d'actionnaire de long terme puisqu'il a été créé pour accompagner sur le long terme les sociétés sur lesquelles le fonds Microcap était investi et qui sont devenues trop importantes pour rester dans le scope de ces micro-capitalisations. Gay-Lussac Small Cap se distingue avec un processus de gestion différenciant et un focus sur des sociétés de grande qualité et de petite capitalisation. Concernant notre processus de gestion, nous nous différencions en essayant de retirer en grande partie les biais émotionnels humains dans la prise de décision et la pondération des lignes du fonds. Pour ce faire, nous avons construit des filtres quantitatifs et des modèles de volatilité, bêta et de momentum, qui vont nous permettre de générer une performance plus résiliente et de réduire drastiquement les drawdowns. À titre d'exemple, en septembre 2020, nous avions déjà récupéré la baisse liée à l'effet de la pandémie Covid-19, cela bien avant la reprise des marchés et l'annonce du vaccin en novembre 2020. Notre approche a pour objectif de surperformer dans les marchés baissiers et neutres et d'être en ligne dans les marchés haussiers. C'est notre discipline à respecter ce processus d'investissement qui nous permet actuellement de dégager une nette surperformance. Néanmoins, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais pour illustrer ce propos, Gay-Lussac Small Cap, c'est actuellement une performance de 127% depuis la création contre 86% pour son indice, une volatilité 3 ans autour de 15-16% pour le fonds contre 22% pour l'indice de référence et un bêta nettement inférieur à 1. Concernant notre positionnement sur des sociétés de petite taille, il faut savoir que nous privilégions ce segment pour plusieurs raisons. Ce sont des sociétés très peu suivies, sous les radars, ce qui laisse donc d'importantes places à des inefficiences de marché que nous allons exploiter en creusant les dossiers en profondeur. Il faut savoir que ce sont des sociétés également contrôlées et dirigées par les fondateurs ou leurs familles, qui sont pleinement investis au capital aux côtés des actionnaires et qui ont donc des incentives à créer de la valeur bien plus importante sur le long terme. Et il existe également une optionnalité M&A au PA bien plus intéressante, étant donné que ce sont les petites sociétés qui se font racheter et non pas l'inverse, ce qui donne une optionnalité et un upside supplémentaire bien plus intéressant sur ce segment. Au sein de ces capitalisations de petite taille, nous allons donc cibler des sociétés offrant des avantages compétitifs, ceux qui se renforcent, une résilience sur l'activité, une croissance structurelle, une très bonne allocation du capital et également des situations de mispricing qui offrent des points d'entrée intéressants. Il en résulte donc un portefeuille équilibré autour de valeurs de grande qualité, que ce soit des valeurs défensives comme Argan ou Uniphar, des valeurs de qualité industrielle comme Louvet ou Beneteau, ou des valeurs de qualité plus dynamiques comme Flatex de Giraud ou encore Pharmagest Interactive. Ce sont donc ces principes qui nous permettent d'être bien plus à l'aise sur le long terme, étant confiants sur le fait d'avoir pris position au sein de sociétés de grande qualité qui continueront à générer de la valeur sur le long terme.